grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Partagez le lien. Invite une personne, invite quelqu'un pendant ce temps dans la présence de notre Seigneur. Dieu est glorieux. Partagez le lien, partage et invite une personne pendant ce moment dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu est glorieux. Dites-moi si vous me recevez très bien. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est là. Shalom, shalom, shalom. De partout où vous êtes connectés, commencez déjà à partager le lien et invite une personne dans la présence de Dieu alors que nous sommes en train de prier le Seigneur. Likez la vidéo et nous avançons dans la présence de Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, si vous m'entendez très bien. Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous vous saluons et vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut commencer à liker la vidéo, like, et que Dieu bénisse tous ceux-là qui like la vidéo. Nous vous bénissons au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter ensemble avec moi de faire cette puissante déclaration de la prière. Bien-aimé, alors que vous êtes connectés, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Quelqu'un peut commencer à inviter une personne, liker la vidéo et préparer votre Sainte Seine. Nous commençons par bénir la Sainte Seine. Partagez le lien dans tout le groupe. Partagez aussi le lien parmi vos contacts WhatsApp. Partagez le lien, bénissez la vie de quelqu'un et le Seigneur va se manifester d'une manière exceptionnelle. Dieu est tellement glorieux, il est tellement puissant et il nous fera encore du bien ce matin ou à l'heure que vous êtes
en train de nous suivre dans la présence de sa glorieuse, n'est-ce pas, manifestation. Yes. Bien-aimé, je bénis le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir au travers de ce moment. Je voudrais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix que tu n'essaieras pas le repas des sorciers en ce mois. Quelqu'un peut écrire ça? Je n'essaierai pas les repas des sorciers en ce mois. Est-ce que quelqu'un peut écrire encore ces choses? Je n'essaierai pas, répète cela avec détermination, ni toi, ni tes enfants ne pourront jamais être les repas qu'ils ont préparés en ce mois, ni dans tout le mois de l'année. Quelqu'un peut écrire que je ne serai pas leur repas, tu ne serviras pas sur leurs autels maléfiques, ta vie, ta destinée, tes enfants, tes projets, ta destinée, ton étoile ne servira pas sur les autels maléfiques de ta famille au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire, moi et mes enfants, nous ne serons pas bien-aimés. On ne touchera pas. Je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix. On ne touchera pas à ta vie. On ne touchera pas à ta santé. Et la grâce et la puissance de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, se manifestera dans votre vie. Ayez votre Sainte Seine, préparez déjà la Sainte Seine et préparez votre bouteille d'huile d'onction. Je vais vous donner une orientation dans la prière à faire. Si vous avez bien aimé dans le Seigneur, fait, n'est-ce pas, dédicacer votre mois. Si vous l'avez fait et que vous n'avez pas encore reçu des orientations, voyez le modératrice pour recevoir des orientations. Il y en a aussi qui ont établi leur alliance de la dîme et vous n'avez pas encore reçu des orientations. Voyez le modératrice et vous allez recevoir des orientations. Bien-aimés dans le Seigneur, sur nos publications dans les réseaux sociaux, il y en a, j'ai encore vu, encore aujourd'hui, il y en a qui utilisent et la photo de l'apôtre Joël, ils utilisent et le nom de Prière Révolutionnaire TV. J'ai vu aujourd'hui dans l'une de nos publications une révolutionnaire qui est en train de bénir Dieu, de commenter, de rendre grâce à Dieu, mais quelqu'un qui a ma photo et qui a pris, n'est-ce pas, le nom de la prière révolutionnaire, répondre à cette personne-là un message comme quoi Dieu m'a parlé sur toi, prends contact, tu voilà, et tout ça. Bien aimé, vous devez être vigilant. Vous devez être vigilant. Vous savez, lorsque Dieu est en train de travailler et élève un travail pour sa gloire, pour le salut de la vie de plusieurs, l'ennemi n'est pas très loin. Alors vous devez faire très attention à qui vous répondez. Il doit impérativement être, n'est-ce pas, parmi la famille révolutionnaire et surtout, il doit être parmi le modératrice. Donc ne faites pas foi à n'importe qui, à tout le monde qui prend contact avec vous au nom de l'apôtre Joël. Donc, alléluia, en parler, c'est très important. Et puis vous savez, vous connaissez, ceux qui sont des révolutionnaires, ils savent comment Dadi fonctionne et comment le ministère fonctionne. Nous ne répondons pas les messages par message YouTube. Vous écrivez un message et nous vous répondons, nous vous donnons un des coordonnées et tout ça, un numéro de téléphone et tout ça. Ça, ce n'est pas notre fonctionnement. Ceux qui connaissent le fonctionnement du ministère, ils savent que ça, ce n'est pas notre fonctionnement. Nous avons des numéros qui sont connus, chère modératrice. Donnez-moi quelques numéros de téléphone, n'est-ce pas, et je vais partager cela. Gloire soit rendue à Dieu. Je n'essaierai pas les repas des sorciers en ce mois. Refuse ça, refuse ça dans le nom de Jésus-Christ. Ils ne toucheront rien de toi, rien qui t'appartient. Voici un numéro par exemple, plus 596 696
05 73 77. Je répète encore, plus 596 05 73 77. Gloire soit rendue à Dieu. Esther, le chapitre 9. Alléluia. Esther, le chapitre 9 et le premier verset. La Bible est en train de nous dire au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour. Voyez-vous le chiffre 13. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés, alléluia, voilà pourquoi beaucoup de gens, je vous avais dit que le nombre 13 est très controversé, très controverse par rapport à ce que cela, n'est-ce pas, renferme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu commences un nouveau mois, tu dois consacrer ton mois. Il y a de services spéciaux pour consacrer le mois, afin que tu ne sois pas surpris par l'ennemi. C'est très important. Vous avez vu le témoignage, je répète encore ce témoignage de cette révolutionnaire pendant qu'elle était en train de faire le service de consacrer son mois. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a sauvé son mari de AVC, de l'AVC. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de se manifester. Voyez-vous, il faut que vous puissiez avoir de la hauteur spirituelle afin que vous puissiez remporter, n'est-ce pas, de grandes victoires. La Bible est en train de dire au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour où devait s'exécuter. Voyez-vous, on parle du 13e jour. Alléluia. Le 13e jour, je pense même, par la grâce de Dieu, je parlerai, n'est-ce pas, sur le mystère du chiffre 13. Pasteur, tu peux m'écrire ces choses-là? Le mystère du chiffre 13. Le 13e jour. On parle du 13e jour, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est là? On parle du 13e jour. Ces choses devaient s'exécuter quand? Ces choses ne devaient pas seulement s'exécuter au 12e mois, au mois d'Adar, mais on parle du 13e jour. Ça veut dire que ça devait s'exécuter au 13e jour. Le chiffre 13. Le nombre ou le chiffre? Le nombre 13, voilà, comprenez. Le nombre 13. Donc le mystère du nombre 13, ou bien je vais faire, je pense, un live pour essayer un peu d'expliquer ce qui se cache, et même combien de fois dans la Bible on répète le nombre 13. Et à chaque fois qu'il y a le nombre 13, dans ce nombre-là est associé un certain nombre d'événements et un certain nombre de choses. Vous êtes connectés, que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo, partagez le lien, dites à quelqu'un que nous sommes connectés pendant ce moment. Quel puissant moment dans la présence de Dieu. Voyez-vous, cher ami, à chaque fois que les chiffres ou le nombre 13 est cité, bien aimé, ce nombre-là est associé à un certain nombre d'événements. Et j'en parlerai par la grâce de Dieu, et nous prendrons comme support la parole de Dieu. Alors la Bible dit, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi. Je suis convaincu que quand le 13e jour arrive dans un mois, le 13e jour doit être aussi un jour pour vous où vous devez vous consacrer dans la prière et être vigilant dans la prière. Quelqu'un entend le son de ma voix, vous devez vous consacrer dans la prière et être vigilant dans la prière. Donc, c'est un jour où vous pouvez même jeûner devant la face de Dieu afin d'annuler le plan et, n'est-ce pas, le programme de l'ennemi. Donc, vous pouvez le faire la nuit du 12 au 13, n'est-ce pas? La nuit du 12 au 13, vous pouvez être dans un temps puissant de prière afin d'annuler les œuvres de l'ennemi Satan. Alors la Bible dit, au 13e jour, où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ils avaient espéré dominer sur eux, dominer sur les enfants d'Israël. Ils savaient
que le 13e jour, ils attendaient le premier jour, ils attendaient le deuxième jour, ils attendaient le 3e jour, ils attendaient le 4e jour, ils attendaient le 5e jour, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, le 11e jour, le 12e, alors le 13e jour, ils le savaient, ils savaient que ce jour-là n'allait pas rater, ça sera un jour noir, un jour sombre, un jour de malheur, un jour de tristesse, un jour où il devait dominer les enfants d'Israël. Je viens de dire à quelqu'un, aucun ennemi ne pourra te dominer. Quelqu'un peut écrire cela. Aucun ennemi ne pourra me dominer en ce mois au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Aucun ennemi ne pourra me dominer en ce mois au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aucun ennemi ne pourra prendre le dessus sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aucun. Alléluia. Alléluia. Alors, ceux qui pensaient, bien aimés, dominer les enfants d'Israël, ce sont maintenant ces choses, n'est-ce pas? Le Seigneur a changé cela et c'était maintenant, bien aimés, les enfants d'Israël qui ont pris, n'est-ce pas, la domination. On parle de la domination. La domination. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi la domination? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi la domination? Yes. Yes. My God. My God. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la domination? Action de dominer, d'exercer son autorité ou son influence. Action de dominer, d'exercer son autorité et son influence. Oh my God. Action de dominer, exercer sa puissance, exercer une souveraineté, exercer une influence. Dominer veut dire action, n'est-ce pas? La domination veut dire action de dominer, d'exercer son autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit, bien-aimé, le combat qui peut arriver en ce mois, dis-toi qu'aucun combat ne va te dominer. Tu domineras tout le combat qui se présentera devant toi en ce nouveau mois. Je vous ai dit, préparez votre sainte scène et préparez, n'est-ce pas, bien-aimé, l'huile d'onction. Il y a une orientation spéciale que je vais donner. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? J'ai dit, personne, aucun événement ne va te dominer. Bien-aimé, aucun événement, aucune situation, aucun combat ne te fera perdre tes moyens, ne te fera perdre la tête, ne te fera perdre ta raison. Je dis aucun événement, aucun combat. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Aucun événement ne va te dominer. Je parle de la domination. Aucun problème ne peut exercer son autorité sur toi. Et pendant que je suis en train de prier, je déclare que seule l'autorité de Dieu réside dans ta vie. Aucune autre autorité ne peut peser sur ta vie, ne peut peser sur tes enfants, ne peut peser sur ta destinée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je reçois l'autorité divine et je reçois la domination contre toutes les œuvres de l'ennemi Satan? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Je reçois l'autorité divine, je reçois la domination sur les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, et pendant que je suis en train de prier, s'il y a un domaine dans ta vie où l'ennemi a dominé, que le diable lâche prise maintenant ce domaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Qu'il libère, bien-aimé, aucune autorité. Si c'est la maladie, bien-aimé, prenez avec moi l'huile d'onction, prenez l'huile d'onction. Mettez l'huile d'onction devant vous, je vais consacrer l'huile déjà. On va commencer par l'huile d'onction. Malotale pradane salababa. Oh, hallelujah. Imanababa. Imanababa. Yesharababa. Oh, hallelujah. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oh God. Si c'est prêt, vous m'écrivez, c'est prêt, nous avançons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu as préparé, n'est-ce pas, ton huile, je commence déjà à bénir ta bouteille d'huile d'onction. Parce que nous allons faire ces services spéciaux. Est-ce que c'est prêt? Si c'est prêt, vous me dites c'est prêt. Vous venez de vous connecter, commencez à liker la vidéo et que Dieu bénisse tous ceux-là qui like la vidéo. Que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a préparé, est-ce que quelqu'un a préparé, n'est-ce pas, sa bouteille d'huile d'onction? Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Nous allons commencer déjà à consacrer cela dans la présence de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si c'est prêt, si vous avez déjà préparé votre bouteille d'huile d'onction, si c'est prêt, commencez déjà à prier et prenez avec moi Juge le chapitre 9, le verset 9. Nous étions dans Esther, nous allons revenir sur Esther, mais prenez Juge chapitre 9, le verset 9 pour le service d'huile d'onction. Kamandi Karusha Pradada. Alléluia. Aucune domination ne peut être sur toi. Oui, bien-aimé, parce que lorsque tu es dominé, tu es assiégé. Lorsque tu es dominé, tu n'as plus de défense. Lorsque tu es dominé, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui faisait ta force devient ta faiblesse. Lorsque tu es dominé, tu es influencé. Il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a de l'influence qui commande et dirige ta vie. Lorsque tu es en train de subir une domination, tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de conduire ta vie dans le destin que Dieu a tracé. Ta vie ne sera pas dans le destin de Dieu, mais ta vie sera entre les mains de celui qui t'a dominé, le maître qui t'a dominé, les gardiens d'hôtel maléfiques qui t'a dominé ou qui a dominé la famille. Bien-aimé, si c'est fait, tu me dis c'est prêt, je vais avancer. Maloute l'a dit kantura bababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Shemendele abradu soprada. Et alia tu karadi sharababa. Yoa Yahweh sharababa. Ngerebo sharababa. Mandereba shimbrada ganto karadada bababa mimanto karatu shepra ladadi shamrada gonte yagande arababu shaprada baba. As-tu préparé ta bouteille d'huile d'onction? Indarababa. Et yes, il y a une onction dans ce live. Il y a une onction. Il y a une onction sur cet hôtel. Il y a une onction sur cet hôtel. Oh my God. Mantolia Pradush Sarababa. L'hôtel de Golgotha est là. L'hôtel de Golgotha parle. Shalimantu Karadus Prada. Alors bien aimé, je vais consacrer ton huile. Je vais prier pour ton huile. Ladi Kantora Baba. Malinte Kerado Sharababa. Ferme tes yeux et tiens ta bouteille d'huile d'onction dans tes mains, bien aimé. Niyantu Karadi Sharababa. Menderebo saprade keti adabo saradi.
Lani kantu karadi karabo shapra. Linte lebradani kontaliabade shaprade kanto. Kalise pradali kantulia bradu koradi sapra. Kandele yamanadi abroche prada limbrada ganto. Karadu kopradi se prada gonte. Arinye marote prada kunta rabababa. Radi kantu karatu rabrade kantire prada doshe. Karada di kemani karoti karada bababa. Malete lebrado shaprada de. Radu komparadabe ya radu shabrada. Karada bababu shabre kantere kanturati re karadu kabra. Et hallelujah. Seigneur, je consacre ce tuile. Je déclare que ce tuile nous connecte à ta puissance et à ta gloire. Que ce soit l'huile qui nous connecte à ta puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette huile soit consacrée à toi. Que cette huile soit consacrée à toi. Sanctifiée par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. Juge, le chapitre 9, le verset 9. La Bible dit, écoutez bien, on commence même par le verset 8. Juge, chapitre 9, nous commençons même par le verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête et dire à l'olivier, règne sur nous. Et dire à l'olivier, règne sur nous. Prends l'huile d'onction, ouvre ta bouteille. Mets l'huile d'onction sur le paume de tes mains, sur ton front. Je le passe un peu sur ta tête. Si tu as, bien aimé, tu es dans le travail, tu peux le passer sur ton front. Le paume de main. Et tu passes à la plante de tes pieds. Tu auras aussi ton nombril. Et pendant que tu es en train de faire cela, le Seigneur t'amène dans le règne. Tu vas régner, dominer, assujettir toutes les situations maléfiques que l'ennemi peut amener devant toi. Je disais à quelqu'un qui entend le son de ma voix que tu vas régner, tu vas assujettir, tu vas dominer toutes les situations que l'ennemi amène devant toi. Le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Et quelqu'un qui entend le son de ma voix, tu commences à déclarer, je règne, je domine, j'assujettis. Au nom de Jésus-Christ, toutes les œuvres de l'ennemi Satan sont sous mes pieds. Et déclare cela avec foi et détermination. Tu vas régner maintenant. L'Éternel Dieu va amener le règne dans ta vie. Tu vas dominer. Et pendant que je suis en train de prier, et pendant que tu as oint les paumes de tes mains, ton front, le nombril et la plante de tes pieds, toute situation, tout problème qui régnait dans ta vie, son règne est terminé maintenant. J'ai dit son règne est terminé. Oh my God. Je parlais à quelqu'un ici. Je sens mon esprit. Je sens mon esprit. Alléluia. Alléluia. Je sens mon esprit être connecté avec le Saint-Esprit. Je vois le Saint-Esprit de Dieu localiser les problèmes de quelqu'un.
Ce problème qui a régné, qui a pris le règne dans ta vie, je m'adresse à toi. Ce problème-là, son règne est fini. Cet autel qui a crié sur ta vie de génération en génération, je déclare et je parle dans le nom de Jésus-Christ que le règne de cet autel est fini. Keliamantu karadusha pradaga. Mandilie keria korashi pradaga. Et pendant que je suis en train de prier, le règne de ce problème, je vide la subsistance qui donne la force à ce problème. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tout démon qui sert sur cet autel soit frappé et lâche complètement ta vie. Et pendant que je suis en train de prier, le règne de cette maladie s'arrête. Il y a quelque chose qui règne dans ta vie. Je voudrais que tu puisses prier et déclarer que le règne de ces problèmes, en citant ce problème par son nom, en citant ce problème par son nom, déclare que le règne de ce problème, je me connecte à l'onction de Dieu, selon l'alliance que Dieu a fait dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2. Et déclare après moi maintenant que le règne de ce combat s'arrête. Oh, Manteria Badosha. Déclare là où tu es une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne sais pas parler pour toi, personne ne le fera à ta place. Si tu ne sais pas parler en ce qui concerne ta vie et ta destinée, personne ne le fera à ta place. Alors lorsqu'il faut parler, il faut parler. Lorsqu'il faut déclarer, il faut déclarer. Bien-aimé dans le Seigneur, le règne de ce combat, le règne de ce problème fini, terminé au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer, à mettre fin au règne de cette influence, de ce combat dans ta vie, quel que soit le temps que ça fait dans ton cœur, dans ta vie, dans ta destinée. Bien-aimé, tu dois faire tomber les règnes de ce combat au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le règne de Dieu entre dans la vie d'une personne. Écoute ce que la Bible continue maintenant. Dans Juge le chapitre 9, le verset 9. La Bible dit, mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure des hommages de Dieu et des hommes? Bien-aimé dans le Seigneur, par l'huile que tu as consacrée, qui est consacrée, et que tu as oint le paume de tes mains, tu as oint ton front, la plante de tes pieds et ton nombril, que cette huile t'attire les hommages de Dieu et des hommes. Est-ce que quelqu'un peut répéter ces choses? Est-ce que quelqu'un peut répéter cette parole? Est-ce que quelqu'un peut répéter cette parole? Est-ce que quelqu'un peut dire dans le nom de Jésus-Christ, l'huile d'onction m'attire les hommages des hommes et des dieux. La faveur de Dieu va te localiser. Tu ne peux pas louper une telle grâce. Voilà pourquoi ces services, tu vas le faire à midi aussi. Tu le fais à 18h. Tu le fais aussi à minuit. Ce même live, à midi, à 18h et à minuit. Et tu répètes les mêmes choses. Cette huile t'amène des hommages. Ce mois ne sera pas le mois de la mort, mais le mois des hommages. Je vois Dieu honorer quelqu'un ici qui a été humilié. Je parle sur le plan professionnel. Bien-aimé, on t'appellera avec les hommages. C'est la volonté de Dieu.
alors que tu as mis cette huile sur toi, les hommages de Dieu arrivent dans ta vie. Je ne vois pas la place de la honte dans ta vie. Je ne vois pas la place de l'humiliation dans ta vie. Et l'humiliation qui était dans ta vie, dans tout le domaine de ta vie, change et donne la place aux hommages. Quelqu'un reçoit cela. Quelqu'un reçoit cela. Quelqu'un reçoit cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à une personne? Est-ce que je m'adresse à un homme de foi? Est-ce que je m'adresse à une femme de foi? Les hommages. Les hommages. L'huile t'apporte les hommages. Et ainsi, tu seras honoré à ta juste valeur. Ainsi, les hommages des hommes, là où tu as été humilié, là où tu as été humilié, là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va t'amener dans les hommages. Lorsque tu as les hommages de Dieu, automatiquement, les hommages des hommes arrivent. Je vois quelqu'un ici qui est connecté, que le ciel va célébrer. Le ciel célébrera ton miracle. Je dis le ciel célébrera ton miracle à cause de la main de Dieu sur toi. Ne sois pas inquiet. Laisse Dieu résoudre ce problème. Et l'Éternel t'amène des hommages avec l'huile d'onction. Que cette huile t'amène des hommages. Renoncerai-je à mon huile qui m'assure, il m'assure, oh, il m'assure les hommages des hommes, les hommages de Dieu. Oh my God. Je voudrais dire à quelqu'un que ça arrive dans ta vie. Lorsque les hommages de Dieu par l'huile arrivent, bien-aimé, le mal se change en bien. Ça veut dire que le mal qu'on a essayé de faire contre toi va se transformer en bien. Plus il t'attaque, plus Dieu t'élève. Dieu s'en fout de leur méchanceté. Leur méchanceté n'arrêtera pas la main de Dieu sur toi. Plus tu es attaqué, plus Dieu t'élève encore. Lorsque lui amène les hommages, la mort se transforme à la vie. Lorsque l'huile de Dieu amène les hommages, là où il y avait la mort, la vie arrive. My God. Maintenant, prépare ta Sainte Seine. Je vais prier pour la Sainte Seine. Et c'est là que nous allons, bien aimer, annuler l'acte de décès. Parce que toi, tu ne mourras pas. Si tu as déjà préparé la Sainte Seine, tu écris, c'est fait. Et pendant ce temps, tu pries, tu parles devant la face de Dieu. Ne t'étais pas, parle, parle devant le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Yes. My God. Si c'est fait, vous me dites c'est fait, nous avançons.
My God. Alléluia. My God. Je vais prier avec quelqu'un. Est-ce que tu peux déclarer après moi, le deuil n'entrera pas dans ma maison? Déclare cela 7 fois. Comment? Déclare cela 7 fois. Que le deuil n'entrera pas dans ma maison chez moi. Tu es connecté, commence à liker la vidéo. Que Dieu bénisse et localise ceux qui like la vidéo. Quelqu'un peut écrire après moi, le deuil, répète cela 7 fois. Le deuil n'entrera pas dans ma maison. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La mort n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus-Christ. La mort n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus-Christ. La mort n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus-Christ. La mort n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus-Christ. La mort n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus-Christ. La mort n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus-Christ. La mort n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare cela et répète cela avec détermination et puissance. La mort et le deuil n'entrera pas dans ta maison. Écoute, la Sainte Seine que tu prends et que nous allons consacrer va être non seulement pour toi, mais ça sera aussi pour tous tes enfants. Si tu as la possibilité, de prendre la Sainte Seine avec tes enfants, fais-le. Bien-aimé, quand nous prenons la Sainte Seine, quelqu'un entend le son de menton. Si tu as la possibilité de prendre la Sainte Seine avec tes enfants, fais-le. Bien-aimé, quand nous prenons la Sainte Seine, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas une habitude, non. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est un acte hautement prophétique. Et si tu as la possibilité de les prendre avec les enfants, fais-le. Mais cette Sainte Seine sera une protection divine aussi pour tes enfants. Pendant que je suis en train de parler, je consacre la Sainte Seine. Cette Sainte Seine se lève comme un bouclier du sang de Jésus-Christ contre l'esprit des morts. Cette Sainte Seine se lève comme un bouclier du sang de Jésus-Christ contre l'esprit des morts. C'est lui qui a pris ta vie, tes enfants. Il les a livrés auprès d'un Gadzafé, auprès d'un Kemboiseur, auprès des féticheurs. Il a amené les noms de tes enfants ou ton nom pour que tu meurs en ce mois. Bien-aimé, ça sera son nom qui se retrouvera là-bas. Nous élevons le corps qui fait peur aux sorciers. Le corps qui annule la mort dans nos familles. Ce corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Lève le pain. Si tu as ton pain, lève le pain. Ce corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils viendront, ils trouveront le corps de Jésus-Christ. Ils essayeront d'utiliser des rituels maléfiques pour te tuer. Ils verront Jésus sortir. Le corps invisible
mais visible dans le monde spirituel et physique. Tu ne marcheras plus seul, mais le corps de Jésus marchera avec toi. Et pendant que tu lèves le pain, ton corps ne sera plus ton corps. Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le corps là, c'est le Christ qui vient en toi maintenant. Et ce corps-là va sanctionner toute maladie dans ton corps. Père, je consacre la Sainte Seine. Je déclare que la Sainte Seine nous connecte à ta puissance et à ta gloire. Que cette Sainte Seine soit sanctifiée et soit le support du miracle et de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux maintenant prendre d'abord le corps. Si c'est fait, tu m'écris, c'est fait, nous avançons. Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo, que la grâce de Dieu soit sur vous et vous localise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi ici, prends le corps. Et pendant que tu prends le corps, tu es en train de prier et de déclarer. Quiconque a posé mon corps, a déposé mon corps, le corps de mes enfants, sur les autels, ça sera son propre corps. Parce que mon corps est mélangé avec le corps de Jésus-Christ. Prends le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le corps que tu es en train de prendre est en train de sanctionner les maladies en toi. Quelle est cette maladie qui t'a été diagnostiquée? Qu'est-ce qu'on a dit sur ta santé? Quelle maladie a été diagnostiquée? Le corps de Jésus-Christ mélangé à ton corps amène la guérison divine maintenant. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Continue dans la prière. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Que l'Éternel Dieu amène cette guérison dans ton corps. Et pendant que je suis en train de prier, que tout ce qui ne fonctionnait pas dans ton corps commence à fonctionner maintenant. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ton corps commence à être restauré maintenant. C'est un ordre revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu, que tout ce qui ne fonctionne plus dans ta vie commence à fonctionner maintenant. Que tout ce qui ne fonctionnait plus dans ta vie commence à fonctionner. Par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que je suis en train de prier, Dieu amène la guérison et sanctionne la maladie dans ta vie. Maintenant, tu vas prendre le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau parle, écrit dans ta vie. Que le sang de Jésus-Christ puisse parler. Je vais associer cette Sainte Seine à ce puissant verset. Écoutez bien. Nous sommes dans Psaume et chapitre 118. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À partir du verset 17. Psaume chapitre 118. À partir du verset 16. La Bible dit,
droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un proclame après moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Aïe. La scène que tu viens de prendre annule l'acte de décès qui a été écrit en ton nom. Il y en a qu'on a déjà préparé des tombeaux et des cercueils. On a déjà préparé ta tombe. On a déjà préparé ta pierre. Là où on va écrire pierre tombale, là où on va écrire la date de ta mort, cette date a déjà été prescrite. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimé, que cet esprit de mort qui est en train de te pourchasser, qui est en train de te poursuivre, bien-aimé, soit confondu, qu'il soit désorienté et qu'il retourne à son envoyeur. Je parlais et je disais que cet esprit de mort qui est en train de te poursuivre soit désorienté et retourne à son envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Shadabababa. Je suis en train de dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix que cet esprit qui a été dirigé, cet esprit qui est en train de courir contre toi, qu'il soit délocalisé, désorienté et retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit de mort soit brisé maintenant. Que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu t'accorde une grande victoire pendant que je suis en train de parler. Que Dieu t'accorde cette victoire. Mandelia Bradou Shandara Baba. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai? Psaume chapitre 118, le verset 17. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Non seulement toi, même tes enfants ne mourront pas. La mort n'est pas sur ton mari. Brise ça. Détruis ça. Annule ça. Ils sont venus le chercher. Ils rentreront main vide. Tu as un enfant qui est malade, tu as ton mari qui est malade, tu as ta femme qui est malade. Il y a la maladie dans ta vie, dans ta maison. Bien-aimé, prends-lui d'onction, mets-lui d'onction sur tout son corps. Et fais-lui prendre la Sainte Seine. Il vomira. Bien-aimé dans le Seigneur, cette mort-là va quitter ton corps. Quelqu'un dit avec moi, je ne mourrai pas. Bien-aimé, l'ennemi ne va pas te surprendre. Il ne te surprendra pas. Oh my God, pasteur, écris-moi ça. L'ennemi ne me surprendra pas en ce mois. L'ennemi ne me surprendra pas. Tu ne seras pas surprise. Paf, quelque chose arrive. Tu n'étais pas attentionné. Non. Vigilance à 100%. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Vigilance à 100%. L'ennemi ne te surprendra pas. Il ne surprendra pas tes enfants. Il ne surprendra pas ta femme. Il ne surprendra pas ton mari. Tu ne mourras pas. Il dit, non, je ne mourrai pas. Refuse, non seulement bien-aimé que tu dois refuser la mort, mais refuse que ce que Dieu a mis dans ta vie puisse mourir.
Oui, il y a des gens qui sont vivants. Tu le vois vivant. Mais tout ce que Dieu a déposé dans sa vie est déjà mort. Alors que nous refusons la mort, nous proclamons la résurrection de Dieu dans ta vie. La résurrection de tout ce que Dieu a déposé dans ton corps, dans ta vie. Je proclame la résurrection au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'attendent que ta mort. Ils ont déjà acheté des tenues qui vont porter le jour de ta mort, le jour de ton enterrement. Ils ont déjà acheté des tenues. Ils ont déjà cotisé de l'argent. Ils ont déjà acheté, même réservé une place là où on va t'enterrer. Parce que pour eux, tu ne peux plus vivre. Le cœur de l'homme est mauvais. Les gens s'attendent à ta mort. Déjà, tu es vivant. Ils pensent comment ils vont distribuer tes biens. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Tu es encore vivant. Mais ils pensent déjà comment est-ce que moi je vais prendre telle place. Comment est-ce qu'on va distribuer ces biens. Pendant que toi, tu es en train de travailler, pendant que toi, tu travailles avec dureté, tu bâtis ton avenir. Mais eux, ils voient déjà ta mort. Quand tu mourras, ils proclament déjà ta mort. Bien-aimé, il y a déjà un mort qui a résolu le problème de ma mort. Ce mort-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il était mort à la croix. Si Jésus n'était pas mort, alors la mort pouvait arriver dans ta vie. Puisque Jésus-Christ était mort, la mort n'arrivera pas. Il a déjà payé cette dette-là. Et après la mort, la Bible dit, il était ressuscité. Voilà pourquoi je proclame la résurrection dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi, résurrection, résurrection, résurrection? Tu as des familles, des amis, des familles. C'est-à-dire qu'ils sont déjà là en train déjà de voir, bon, quand il va mourir, la voiture là, c'est moi qui va prendre la voiture. Tu vois la maison là qu'il a construit là, dans tel endroit là. Il faut déjà qu'on connaisse déjà les papiers de cette maison là. Est-ce que moi je peux, donc est-ce que j'ai ma part ou je n'ai pas ma part? Bon, le business qu'il a commencé là, les jours qu'il va mourir, c'est moi qui va reprendre ça. Bien aimé, tu es encore vivant. Les gens souhaitent déjà ta mort. Les gens disent déjà qu'il te reste seulement une année. Non, je pense qu'il te reste 2 ans. Non, lui, je pense que dans 5 ans, il ne passera pas. 5 ans, ça sera trop pour lui. Dans 6 ans, à l'allure où vont les choses, à 6 ans, il va mourir. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Répète avec moi, résurrection 7 fois. Au nom de Jésus-Christ, résurrection, 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 résurrection. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God. Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. Yes. Alléluia. À partir du verset 16, la Bible dit, Seigneur. Ésaïe chapitre 38, à partir du verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Je dis à quelqu'un que tu vas voir encore les bontés de Dieu. Tu vas encore jouir de la vie. Ce n'est pas fini. Qui a clôturé ta vie? Qui a clôturé ton histoire? Ce n'est pas fini. Qui a dit que tu ne verras plus de miracles? Qui a dit que toi, tu ne peux plus sourire? Qui a dit que c'est fini pour toi? Qui a mis la mort dans ta table? On a déjà dit que ta vie sentimentale, toi, qu'est-ce qui peut arriver de bon dans ta vie? Quel homme encore va te regarder? Quelle femme encore va te regarder? Ils seront surpris. Ceux qui ont mis un terme à ta vie sentimentale, ils ont mis un point final, ils ont dit c'est mort, c'est enterré. Ils verront la résurrection. Ceux qui ont mis un terme à ta vie, ils verront la résurrection. Ils ont dit, à quelle beauté là encore? On a déjà tout pris. On a déjà tout pris. Il n'y a plus rien. Regarde son visage même.
Elle fane comme ça, elle est fanée comme ça. Quel homme va regarder ça? Quel bisou peut arriver sur ce visage-là? Louvons-nous au nom de Jésus-Christ. Louvons-nous, ça veut dire quoi? Ils ont menti. Ils verront comment Dieu va ressusciter ta beauté là. Ils verront comment Dieu va te restaurer. J'aime la parole. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 38, verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Hey, que Dieu te fasse du bien. Oh, bien-aimé, en ce fait du mois, que tu ne puisses recevoir que des bonnes nouvelles. J'ai parlé à quelqu'un ici. Voilà pourquoi c'est très important de consacrer son mois. Consacre-toi, chère modératrice, donnez-moi les numéros. Consacre ton mois pour ne pas être surpris. Tu ne peux pas terminer ce mois qu'avec des mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles ici, stress là-bas, problème. Non, bien aimé, tu peux terminer l'année avec des bonnes nouvelles. Oh my God, je le crois pour quelqu'un. Je le crois pour toi. Oh my God, tu es connecté, like la vidéo. Que les bonnes nouvelles arrivent dans la vie de ceux-là qui like la vidéo. Vous avez la possibilité de le faire. Faites-les bien-aimés dans le Seigneur. Même si vous nous suivez par la télé, faites-les like et les bonnes nouvelles vont arriver dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Est-ce que quelqu'un... Voilà le numéro de téléphone pour consacrer ton mois. Les orientations pour consacrer ton mois. Plus 596, 696, 20, 77, 58. Les bonnes nouvelles. Tu peux clôturer l'année avec de bonnes nouvelles. Lundi, bonnes nouvelles. Mardi, bonnes nouvelles. Mercredi, bonnes nouvelles. Jeudi, bonnes nouvelles. Vendredi, bonnes nouvelles. Samedi, bonnes nouvelles. Je dis, hé, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Les gens vont commencer à dire, mais c'est comme si Dieu habite dans ta maison. Tu deviens au Bénédôme. Hein? C'est comme si l'arche habite dans ta maison. Hein? C'est comme si Dieu n'écoute que tes prières. Bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Seigneur, je pars tes bontés qu'on jouit de la vie. Je le proclame dans la vie de quelqu'un qui m'entend ici. Voici notre numéro. Plus 1, 437, 889, 1409. C'est par ta bonté qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Ah, Jésus, Jésus. Ah, my God. Bien-aimé, si ce n'était pas Dieu, tu serais déjà mort. Si toi, tu respires encore là, si tu es encore dans ce poste de travail, si tu es encore dans ce pays-là, si tu te bats encore, c'est parce que la bonté de Dieu est là. Combien de gens t'ont souhaité le malheur? Hey! C'est par ta bonté que je respire encore. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi, Seigneur? C'est par ta bonté que je respire encore. Ils sont venus la nuit, ils ont voulu t'étrangler, t'étouffer. Mais le matin, tu te réveilles, tu dis, oh Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, les prières du matin, ce sont des prières, bien-aimés, des guerriers. Ce sont des prières de guerriers. Ce sont des prières de ceux qui disent, Seigneur, si je respire, c'est par ta bonté. C'est par ta bonté que je jouis de la vie, Yahweh. Les gens sont là en train de te jalouser. Jaloux, méchants, mauvais. Ils ne savent pas. Ce n'est pas toi, c'est la bonté de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire pour moi? Ce n'est pas moi, c'est la bonté de Dieu dans ma vie. Et cette bonté arrive encore dans ta vie. Les gens vont dire, oh, mais avec tout le problème que toi tu as là, tu continues à sourire. Ton mari quitte la maison, tu souris. Tes enfants sont malades, tu souris. Tu perds le travail, tu souris. Tout le combat que tu as là, tu souris. Tu leur diras, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lève le dernier, il se lève, pas le dernier, hein. Il se lève maintenant dans ma vie, parce que nous sommes au dernier mois. Il se lève maintenant dans ma vie. Et tu leur diras
Si je vis, c'est la bonté de Dieu. Et cette bonté va te ramener tout ce que tu as perdu. Je vois cette bonté dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je suis en train de le voir. Ce n'est pas moi, c'est la bonté, c'est les bontés. Dis encore les bontés, pas là, les bontés de l'Éternel. Je jouis de bonté de Dieu. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Tu arriveras là où les autres ne sont pas arrivés. Tu feras des choses que les autres n'ont jamais fait. Tu bâtiras, bien-aimé, des maisons qu'aucune personne de ta famille n'a bâties. Tu battras les records à cause de la bonté de Dieu, à cause des bontés de Dieu. Hey Yahweh, fais-moi voir ta bonté aujourd'hui. Fais-moi voir en ce mois ta bonté. Je t'en prie, je t'en supplie, je t'en prie, Jésus. Fais voir ta bonté à la vie de quelqu'un qui entend le chant de ma voix. C'est par ta bonté qu'on jouit de la vie. Bien-aimé, ta vie, il y a des gens, de fois, quand ils te regardent, ils chipent. On dit quoi? Ils chipent. Ils chipent. Hein? Quand ils te voient, quand tu es là, toi, tu vis ta vie, mais ils sont là. Toi, tu vis ta vie. Les bontés de Dieu sont dans ta vie. Tu as la promotion. Tu es belle. Tu es beau. Tu avances. La bonté de l'Éternel embellit ta beauté. Et ils sont là. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 38, verset 16. Ils chipent. Ils sont là. Hein? Ils font. Tu passes comme ça. Là. Pour qu'elle se prend. Bien-aimé, ce n'est pas toi. C'est les bontés de Dieu. Oh, c'est ce que je souhaite pour la vie de quelqu'un ici. Il dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis. Est-ce que quelqu'un est rétabli aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est rétabli aujourd'hui? Oh my God. J'annonce cela dans la vie de quelqu'un qui entend le chant de ma voix. J'annonce cela dans la vie de quelqu'un qui entend le chant de ma voix. Tu es rétabli dans ton état initial. Selon, oh my God, selon que Dieu avait destiné dans ta vie, tu es rétabli. Il dit, tu me rétablis et tu me rends la vie. Tu me rends à la vie. Tu me rétablis. Hey, my God. Ah. Ah. Hey, il dit, voici le verset 17. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Ta honte va devenir ton témoignage. Ta honte va devenir ton témoignage. Ah. Il dit, tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Dieu te restaure. Dieu te rétablit. Ces malheurs, ce combat devient ton témoignage. Et quelqu'un dit avec moi, je suis rétabli au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher ami, c'est dimanche à Paris, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, habillé tout en blanc. Même si tu n'as pas habit blanc, viens. À 16 h, nous clôturons. C'est pour tous les révolutionnaires et partout dans le monde. Venez. Ça sera puissant. Ça sera glorieux. Et le Seigneur se manifestera. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. Ce live, nous le faisons à midi, 18 h et minuit. Et après le live, je te donne cette prière. Faire taire le séjour de mort. Vous tapez ça sur YouTube. Faire taire le séjour de mort. Prière révolutionnaire. Après le live, vous faites cela. À midi, après le live, vous faites cela. À 18 h, après le live, vous faites cela. À minuit, après le live, ce live, vous le faites. Cher ami,
C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce moment précieux dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.